Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré de donner, que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. En agissant ainsi, fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce que je vous ai prescrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Parole du Seigneur, mettez-vous. Fortifie-toi et prends courage. Tel est le sujet de ce matin de notre méditation. Fortifie-toi et prends courage. Dans la vie, il y a un pile élément, un pile bagaille capable d'arriver dans la vie ou capable de permettre de décourager. On cas vous fait 30 ans, vous payer, vous font un petit erreur, vous ne pas payer taxes, vous prenez. Découragement. On famille vous conçu pendant longtemps, et puis c'est dans le mail où je donne l'aide de divorce. Il y a un sujet pour nous décourager. On petit monde qui grandit, ou élevé, et puis qui lève au matin, il quitte le Canada, il va même du côté de l'habiter. Il y a un sujet pour décourager. Ou dans le job depuis longtemps, il prend tout sang, tout bon sang de gagner, tout bon vie de gagner, il prend notre job là. Et puis il va aller, les mains vides. Il n'y a pas un bon temps pour prendre retraite. Et puis quand on va chercher le travail, on là, il ne va pas permettre de bon travail. Il y a moyen pour décourager. On va travailler dans l'assemblée chrétienne, on va roumain, on a encore du matin, on a tout service, on va faire tout bagaille. Et puis on regarde, on va chercher une appréciation. Non mais on leader ou pas venir. Il y a moyen pour décourager. Vous imaginez une famille qui va Haïti, et puis l'autre de ces comme vous voyez, les gens pour payer l'école, pour manger, c'est comme ça qui partit Jérémie pour prendre médecine d'ailleurs. Quel sujet pour décourager? Mais maintenant, je dis que il y a un monde qui dit fortifie-toi et prends courage. La situation du peuple Israël n'est pas trop différente de ça qu'on a vu aujourd'hui. La Bible dit que Moïse, c'est l'homme le plus instruit dans le judaïsme. Selon Exode, il dit que Moïse instruit dans toute la sagesse égyptienne. Il n'y a pas à l'époque de Moïse, il n'y a pas de pays de grande civilisation. Un pays qui est très développé, il y a un pays qui invente des mathématiques, il y a un pays qui invente toutes sciences parce qu'il prend naissance. Et Moïse, pas oublier que Moïse levait la caïwa. Moïse recevait une éducation précière. L'éducation Moïse est différente de ça dans l'école publique. Moïse ne lever n'importe comment. Et l'histoire dit que si Pharaon a deux petits garçons, c'est Moïse qui va remplacer. Parce qu'il était adopté par la famille royale et il fait ses petits rois, il gagne part, il gagne héritage dans le royaume. Et après que bon Dieu finit relève Moïse,
Il voyait Moïse en mission. Mais mission, on l'a accompli, on l'a capable de finir. Et puis Moïse arrive dans le bout de lui, Moïse n'est pas rentré dans la terre promise. Parce que Moïse mourit. Le texte nous dit que après la mort de Moïse, il n'y a pas qui nous comprendre matin, tout ça on fait pour Dieu faire le bien parce que bon Dieu après lui. Après la mort de Moïse, il faut qu'il y ait un successeur à Moïse. Bon, qui est important, le texte là, comme souligner pour nous. Il dit Moïse, serviteur de l'Éternel. Et puis il dit que Josué, serviteur de Moïse. Ça veut dire que Josué était dans le champ. Josué pas parachuté. Josué était dans le champ. Il a travaillé dans le champ de Dieu. Ça veut dire que Josué pas un monde qui lève au matin et puis qui font bagaille. Son monde qui connaît le sortir, il connaît le braler. Il est difficile et des fois il paraît même impossible à quelques successions. Pasteur Missa, comme on dit là, il y a deux fois où on prêche dans le réveil, et puis il y a 5-6 prédicateurs qui passent devant. Le gars des biographies, le gars de ça écrit devant nous, ou est-ce médecin, docteur, bishop, ou doctorat, post-doctorat, ou ça me dit là. Parce que pour les gens qui passent devant, qui ont non, qui ont éducation. Mais bon Dieu, c'est avec mon livre, je le voulais, le voulais, façon le voulais. Moïse, Josué inquiétait le fait que Moïse c'est un grand maître. Pas oublier que Moïse c'est lui qui vient avec la loi. Pas oublier que Moïse c'est un qui instruit comme tout dans le judaïsme. Et c'est un monde qui donne un paquet de documents. Et tout ça que Moïse lui fait, Josué trouvait que il n'est pas digne pour lui prendre succession ça et puis la bras l'école derrière. Matin, quand on cache, il y a bon Dieu. On va aller dire service là, bon Dieu apprend quand même. On va aller prêcher par là, la programme quand même. Le défi était immense pour Josué. Parce que la succès avait un homme qui vont passer. Et il y a des écoles où paraît, les qui t'a fait quoi avant là, là où paraît, j'ai dit, on y a des sur yo, sous parents de corps, on n'a pas l'empile. Josué senti qu'il a arrêté pour lui. Josué a 3 défis pour le lever. Josué de conquérir le pays d'ennemis, un pays ennemi. Josué il y a des géants à abattre. Et Josué il y a des forteresses imposantes à renverser. Mais Josué était inquiété. Mais bon Dieu dit Josué, fais confiance avec moi, avec vous, tout côté où passer. Fortifie-toi et prends courage. Et pendant 40 ans, Josué était un proche collaborateur de Moïse dans le désert. Et c'est dans le désert que bon Dieu peut former le caractère peuple Israël. Après 430 ans d'Égypte, d'esclavage, de servitude, Moïse a une possibilité pour arrêter la Kaïwa en tant que papa adoptif pour jouir l'héritage royal. Mais bon Dieu prend Moïse, il prend traverser avec lui à Madian pendant 40 ans pour former le caractère. Il n'y a pas de Dieu, il parle comme ça, il faut former le caractère. Les gens qui relèvent, les arment et puis les voyez. Il n'y a pas de Dieu sur route, si vous n'êtes pas armé, si vous n'avez pas en don, vous ne pouvez pas camper. Et bon Dieu a formé le destin du peuple Israël là, il a formé route à Madian. Et pas de monde qui prend bon Dieu. Position pas propre mon Dieu. C'est relation avec mon Dieu qui prend mon Dieu. Et Josué a développé un leadership fonctionnel. Je dis à une chose que nous voyons dans la communauté, c'est que un leadership qui a développé qui est lié avec position. Ça veut dire un leadership positionnel. Tout le monde est en position, mais va exercer fonction. Josué, pas qui a une position, mais il garde pour lui, ça qui est comme responsabilité des fonctions. Josué n'a pas de privilèges. C'est pas oublier, on est qui prend le chef pour tout, il y a des privilèges que le bras joindre. Mais tout privilège est accompagné de responsabilité. Madame, viens nous fortifier toi et pour courage.
Parce que chemin la vie a été toujours comme ça. Mais bon Dieu est toujours un plan pour petit. Lorsqu'on perd un mentor, ou perd un papa, ou perd un parent, ou perd un ami, ou perd un collaborateur, vous sentez la vie finie pour vous. Il y a des dans la famille, il y a des familles en 4 en bas. En 1997, le 17 août, je me rappelle, non dimanche après-midi, papa m'a allé en funérailles à Haïti, et puis il fait un terrible accident. Il est entré dans le coma pour 20 combien de jours, presque un mois dans le coma. De l'hôpital général à la communauté haïtienne sur route frère, il fait 29 jours dans le coma. Il est exilé à la télévision, il est là. Après 3 mois comme ça environ, et puis il dit, il dit, Watson, quand tu montes moi, il dit que tu montes le banane. Et l'homme arrivé à l'hôpital là, avec notre frère soeur, nous jouons un ambulancier qui était transporté pour l'hôpital là. Il dit, moun sa yo pas quoi moun sa mort, moun sa yo pas quoi moun sa rien fi toujours. Al dégage, al ouais ça quand yo pas quoi, il la vie. Dans le mois de septembre, dans la même année, il y a un grand frère qui est censé apparaître comme un potomite dans la famille. Monsieur fait sortir, bon, monsieur travaille à Haïti, mais il a un visa voyager, il fait sortir Miami, et puis il fait un accident dans le monde canadien avec. Machine écrasée. Et il y a des doigts qui coupent, on bonne bagarre. Et puis, je me senti qu'en tant que un jeune dans l'époque là, moi la vie finie. Papa, dans cette situation, il ne peut pas aider encore. Grand frère qui est capable de me prendre lui-même dans la difficulté. Je ne peux pas descendre. Mais bon Dieu, toujours un plan pour petit. Et moi, baptisé dans la même année, je me baptisé le 2 août 1997. Papa m'a baptisé le 15 août. Et puis, il faut baptisé en septembre. Son baptême de feu. Je suis baptisé dans de l'eau, même pas baptisé dans du feu. Il y a des combats rentrés, il y a des routes rentrées. Si bon Dieu n'a pas campé avant, s'il n'est pas fortifié, s'il n'a pas bon courage, ou pas campé. Et puis, je me rends compte que je ne suis pas papa. Papa m'a dit que je ne suis pas papa. Je me rends compte que grand frère qui est aidé, je ne suis pas capable. Et là, ça me dit, bon Dieu, même pas personne même dans le monde. En plus, fois, en plus, nous, pas capable de développer, pas capable d'avancer le travail, bon Dieu, c'est parce que nous croyons, nous comptons sur le monde. Mais même du matin, comptez sur bon Dieu. Le compter sur bon Dieu, même sur la route là, il paraît difficile, mais bon Dieu comprend. Il est impossible pour l'homme, il t'a voyagé dans l'espace comme un oiseau. Mais avec un avion, cela est impossible. Il est possible pour l'homme de nager en bas de la mer comme un poisson. Mais dans un sous-marin, il est possible. Il est possible pour moi de raconter la vie, je dis, mais avec mon Dieu, il est possible. Il est possible que maladie de guéri, parce que le docteur dit c'est 3 ans, c'est 5 ans, c'est 1 an, c'est 6 ans. Mais avec mon Dieu, il est possible pour le guérir. Fortifie-toi et prends courage. Dans le chapitre 27, le verset 14 il dit, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Josué, nouveau leader du peuple Israël, le leadership apparaît fort pour Josué. Mais Josué était inquiété. Et il avait de quoi s'inquiéter. Il y a matière pour l'inquiéter. Mais bon Dieu dit Josué, prends courage. Josué gagne en tant qu'un espion fidèle à Dieu dans le pays de Canaan. Et bien maintenant, on voulait dire c'est pour être courageux dans le travail de Dieu. Et dans Josué 1er verset 8, et livre ça, qui a parlé de l'Ancien Testament à l'époque, pas encore le Nouveau Testament, le livre de la loi, il n'y a pas de ça qui est écrit dans la loi. Il n'y a pas de les 4 premiers livres, les 5 premiers livres de la loi, le Pentateuque. Et c'est ça que Jésus t'apprend. Je t'apprends pour je suis. Et dans le psaume 1er verset 3, il dit, et comme un arbre planté près de commando, il donne son fruit en sa saison. Et Deli Benson, inspirant musique, il dit, saison ça, c'est saison pas. Bon Dieu, il va fruit dans la saison pas. Et à ce matin, faites de saison ça votre saison. Dis bon Dieu, bonne force, bon courage. Bon, je jamais comment me payer, mais bonne force. Et ne faut pas ça vous fait. Et mon Dieu là, et il a terrassé nous. Il y a bon en pile hard time.
Mais il y a des gens qui disent non, fortifie-toi et prends courage. Je dis à l'église, et il y a un pile de difficultés, il y a un pile de problèmes, un pile de ralentissement, et un pile de voile à déchirer, un pile de bagues à débarrer, et un pile de missionnaires à apparaître tête sur tout. Et même bien, pas décourager. Parce qu'ils vont les dire que Jésus est dans le monde, mais il est dans le palme, mais il est sous Marico là, mais il est sous iPhone. Et puis, il y a faut courir ça et là. Mais songez comme on dit que fortifie-toi et prends courage. Maintenant, je vais vous dire que connaissance qu'on apprend à l'école pas suffit. Et ça apprendre en théologie pas suffit. Capacité pour administrer parce qu'on connaît gestion très bien, ça pas suffit pour échapper. Expérience qu'on gagne dans le champ n'est pas suffit. Mais dit pour triompher dans les combats. Et quelle est notre force ici-bas? C'est la parole du Seigneur. Devant les soucis de la vie, fortifie-toi et prends courage. Et devant complot et faire contre tout, fortifie-toi et prends courage. Fortifiez-nous. Il n'est pas facile pour réussir avec trois personnes. Trois Haïtiens qui parlent, il dit que ou pas acheter ton cassava avec trois Haïtiens. Il y a un qui dit, moi c'est côté de camp qui pide Dieu là pour prendre. Côté de mi-temps qui pide moins là pour manger. Parce que l'homme a cherché intérêt pâle. Mais intérêt Christ là, il néglige. Maintenant, je dis que fortifie-toi, prends courage. Souci la vie, pas capable de retirer nous avec l'amour Christ là. Jésus-Christ, et auteur a parlé, dit que qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Il dit, est-ce la tribulation? Et le bon de la tribulation, non. Est-ce la souffrance? Je veux dire, il y a des gens qui séparent pour douleur, il y a des gens qui séparent pour grand goût, il y a des gens qui séparent pour job, il y a des gens qui séparent pour visa, il y a des gens qui séparent pour cas et pour l'argent. Mais auteur à l'épître dit, est-ce la tribulation? Il dit que pas grand rien qui peut séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Josué devait conduire le peuple Israël dans la terre promise. Et pour ce faire, il y a des espions. Il y a la traversée du Jourdain. Il y a la circoncision à Gilgal. Et il y a aussi le siège et la prise de Jéricho. Un long parcours. Un chemin difficile à parcourir. Mais comme c'est important pour nous connaître que les gens qui mettent travail à l'édine, courage. Pas décourager parce que les gens nous fait bien qui rend nous mal. Pas décourager parce que vous attendez un bagage de mari ou pas se joindre, de madame ou pas se joindre. Quand il y a un problème dans le foyer, quand il y a un problème dans le coup, mais avec bon Dieu, il est capable de résoudre. Je dis, lorsque vous paraît dans l'assemblée chrétienne, les gens qui fait 40 cellules, depuis que vous paraît, ils disent que au début, pas 40 ans, à la côte là. Quand pile violence conjugale qui fait, c'est vrai. Mais je dis, il faut nous rendre compte que l'idée évangélique, nous ne travaillons pas assez. Nous ne pas aider les familles assez. Nous prenons en main, nous dérober, nous faisons tout qualité de bagaille, mais nous ne pas aider, nous ne pas en retour. Parce qu'un leader, c'est un conseiller. C'est un monde qui est là pour parler. On n'a pas toute capacité, tout donc on monde supposé gagner. Mais staff, équipe, supposé gagner monde qui est tout capable de tout domaine pour aider les familles à grandir et avancer. Je veux dire que les familles qui tombent dans le découragement, c'est parce que chaque jour, ils prêchent, mais pas jamais réunir autour d'une table, puis ils disent, frère, comment on vit, amis, comment on vit. Pour les gens, il n'y a pas de problème personnel, non lié. Ce travail va faire trop petit, ou pas répondre à la caille là, madame m'a inquiété. Résistez tout. Soit pour l'école à l'école, soit pour le job pour l'autre job. Madame, il n'y a pas de problème, les gars, non? C'est parce que, ou Gébert a dit, il n'a pas compris, expliquer le plus. Fortifie-toi et prends courage. Je dis, nous avons besoin de fortifier nous parce que nous avons goumé. Nous avons goumé. La Bible dit que la lutte dans laquelle nous avons besoin, c'est une lutte qui a 3 dimensions. Nous avons une lutte contre la chair, contre le moi, contre le péché. Et l'adversaire a brodé autour de nous comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Fortifie-toi et prends courage. Josué te gagne une responsabilité pour te conquérir la terre promise. Il te gagne une responsabilité pour te traverser Jourdain, traverser Canaan et pour te rentrer dans Jéricho. Et bon Dieu, paye Josué toute prescription ça. Maintenant, pour prendre courage, pour fortifier, il y a des choses pour faire.
d'abord, il faut dans l'unité. Moïse était en parfaite collaboration avec Josué. Et en plus que pour prendre courage, il faut dans la fidélité. Josué était un serviteur fidèle. Troisième bagaille, il faut que vous méditez la parole. Il dit que ce livre de la loi nationale pour les travaux, il dit médite-le jour et nuit. Méditer, c'est entrer dans une dimension, dans une profondeur, dans une intime réflexion sur la parole. Et Jacques, en tant que pasteur de l'église de Jérusalem, il parle vous dit que mettez en pratique la parole. Il dit, et ne vous bornez pas à l'écouter. Il dit, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Je dis, nous lisons la parole, mais nous allons méditer. Et des fois, nous allons prêcher, nous allons méditer. Méditer, ils sont bagailles intérieures. Ils sont beaucoup plus profonds. Et puis il dit, c'est plus quoi effrayé. Et la vie toujours vite avec bagaille pour rendre nous découragés. Même bien matin pour nous dire que, comme on dit, prends courage. Josué était en difficulté parce qu'il ne pas comprendre la mission que Dieu t'a balisée. Il pensait que son bagaille, il était capable de courir pour lui. Mais les bons dieux, ils ne sont pas capables de courir devant bon Dieu. Les gens ne sont pas capables de courir devant bon Dieu. Ils choisissent de faire route pâle. Mais bon Dieu, côté le doigt aller, c'est là où aller. Il dit pas que mon capable devant pendant qu'on va vivre. Il dit Josué comme ça. Et même Jean avec Moïse va avoir. Il dit Jean avec Israël, moi je vais pas manger. Ça que tu dit hier quand il fait jeudi. Il te dit Gédéon, vaillant héros. Il dit va avec cette force que tu as. Et même pouvoir qui t'est levé sur ce vivant dans le monde, on l'a dit. Pour le guérir, pour le délivrer. C'est force ou, c'est foi ou pas agir. C'est conviction, pas de parole là. Ou venez dire sur la femme, ou venez comme une tradition, ou venez pour grossir les rangs, mais on ne pas comprendre qui sont rentrés. Nous chantons, nous dit, mais on toujours gagne la même puissance. Parole gagne force toujours. Nous dit, bénis nous tout en abondance. Il dit, aujourd'hui, avec guérir nous. Fortifie-toi avec courage. Et lui témoigner et relation qu'on a avec le monde. Un monde qui peut rassurer, il faut qu'on lien avec elle. Souvent là, il y a un monde qui a aidé elle. Je ne peux pas rassurer qu'elle a pris la carrière, je ne peux pas prendre le programme. Mais le monde qui rassure là, qui dit fortifie toi avec courage là, c'est parce qu'il connaît. Et David dit que vous te connaissez même avant que me faites. Il dit que parole là pas jamais écarté, même pour un secours. Je dis, si vous voulez rester dans la force, mon Dieu, si vous voulez rester dans la lutte qu'on mène avec Satan, vous voulez camper, il faut qu'on ait courage. Courage, ça va sortir de l'autre côté que dans mon Dieu. Et la Bible dit que un homme qui a gagné une maladie qui est sous lui. Et puis, il côté Jésus, il dit que cette sorte de démons, ce n'est pas des jeûnes et des prières pour sortir. Il y a des gens qui ont besoin d'entrer dans une dimension qui font. Ou bien se reproduire dans l'autre niveau, ou bien se avancer dans le champ de bagarre, trop routine. Ou faire prier à midi, ou faire prier à 6h, ou faire à soir, ou faire à midi, on va marcher. Trop routine, ou prier par routine. Mais pas prier avec conviction. Là, prier avec conviction, ou lever matin, on va dire qu'il est lié, on va prier, on va regarder là. On va regarder qu'il est lié, qu'il joue lié, on va prier, mon Dieu. Vous savez, on dit déjà. Je dis à nous plus dans le traditionnalisme. Nous plus dans faire la partie marché au lieu pour nous faire avec mon Dieu marché. Maintenant, mon courage. Fais mon Dieu confiance. Mon Dieu va la répéter dans la route. Ça dit avec bouche, mais il suffit pour la comprendre. Jésus était inquiet parce que il ne connaît pas de parler. La vie à aujourd'hui, elle est bonne en pleine inquiétude. Vous quittez Haïti pour faire pas bon, vous venez dans le pays ici, inquiétude. Vous quittez pour insécurité, vous venez ici, inquiétude. Vous quittez parce que vos parents ont un bon problème, inquiétude. Vous quittez Haïti parce que vous pensez qu'on vit meilleur ici, inquiétude. Ou quitter un professeur de Port-au-Prince, inquiétude. Ou qu'on bâche un petit climatisant, isoprène. Tout ça fait, bon problème. Mais minimum du matin, bon grain de monde qui dit, fortifie-toi et prends courage. Pas décourager. Ça vous te dit hier, il a fait le aujourd'hui. Il y a des gens qui disent que parole, ça c'est pour Israël. Eh bien, nous sommes Israël par la foi. Et bon Dieu, il baille, bagaille, qu'il va même bailler pour Israël. Il dit que je donne des hommes à ta place. Là, ça l'a parlé pour Israël. Il dit je donne l'Égypte à ta place. Il dit que le peuple qui me livre pour vous. Mais il a pris sur nous, il dit que Jésus-Christ, son fils unique. Il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, il ne dit que pas décourager dans mon Dieu. Il y a de quoi s'inquiéter.
Mais comme on dit, fortifie-toi et prends courage. Que bon Dieu bénisse.